Bon, l'équipe, voici une combinaison de deux matchs où vous pouvez voir comment j'ai donné la double chance à Paris Saint-Germain concernant les touches. Parce que c'est l'option touche que j'ai pris ici. Regardez très bien. C'est l'option touche que j'ai pris. C'est les touches. Et là, j'ai donné la double chance à Paris Saint-Germain concernant les touches. Et c'était une cote de 1,7 et c'est passé crème. Je sais pas si vous voyez un peu. J'ai juste augmenté le match de Bayern Munich où j'ai donné 2 buts à Bayern Munich. J'ai juste augmenté ce match sur ce coupon-là juste pour gonfler la cote pour que ça puisse atteindre au moins une cote de 2 où j'ai placé 190 000 francs, j'ai gagné 428 000 francs. Mais l'objectif de cette vidéo, c'est vous montrer tout concernant les touches, tout ce que je connais concernant les touches. Vous pouvez voir, c'est encore un autre coupon où j'ai fait, ici il y a du total moins de 29,5 touches dans le match. Au total, moins de 29,5 touches dans le match de Manchester City contre Copenhague. Et le match de Real Madrid contre Leipzig, il y a du total plus de 31,5 touches. Dans le match de Manchester City, il y a du moins de 29. Et le match de Real Madrid, il y a du plus de 31 et tout est passé crème. Comment est-ce que j'ai su qu'il y aurait plus de 31, moins de 29 et comment est-ce que j'ai su que Paris Saint-Germain va sortir vainqueur concernant les touches dans ce match-là. Je vais vous montrer tout ce que je connais concernant les touches dans cette vidéo. Donc vous devez prêter beaucoup d'attention à cette vidéo parce que si vous loupez une partie, vous perdez tous les analyses dont je vais parler dans cette vidéo. Donc soyez très attentifs les gars parce que ça va prendre feu. Easy go. Salut l'équipe, salut tout le monde. Moi c'est Yann Pro Sport les gars, fan de Paris Sportif comme vous l'équipe. Et aujourd'hui je vais vous donner toutes mes connaissances concernant les touches. Et là ça va vous permettre de pouvoir évoluer dans les paris sportifs si vous êtes réellement fan de paris sportifs comme moi l'équipe. Ok les gars, mais tout d'abord regardez cette capture que je suis ici les gars. Pour voir la capture là, c'est un message que j'ai reçu de OneXBet les gars. Là, en cours de la semaine passée, le week-end passé. Là vous pouvez voir la capture dit ceci. L'objet de la capture c'est 30% de remise et perte. La capture dit ceci: votre remise de 63 000 francs a été créditée pour cette semaine. Merci d'avoir choisi OneXBet. Ça veut par là dire tout simplement que OneXBet m'a reversé 30% de remise de mes pertes que j'ai effectuées durant la semaine passée. Et le week-end, ils m'ont reversé 63 000 francs. Donc chaque week-end, ça m'arrive. Là, ce qui m'arrive chaque week-end, donc ils me reversent 30% de remise de mes pertes. Là, j'avais perdu 210 000 francs la semaine passée. J'avais perdu 210 000 francs et ils m'ont remis 63 000 francs qui est 30% de remise de ces 210 000 francs là. Et aussi les gars, regardez aussi la deuxième capture là. La deuxième capture c'est la capture de BetWinner. Pour mon compte BetWinner là, BetWinner dit ceci: votre remise de 43 500 francs a été crédité pour cette semaine. Merci pour votre fidélité. Donc là vous pouvez voir l'objet du message dit 30% de remise des pertes aussi. Donc BetWinner aussi me reverse 30% de remise de mes pertes chaque fin de semaine. Et la semaine là, je crois que j'avais perdu 145 000 francs si je ne me trompe pas. Et aussi c'est la semaine passée, il avait perdu 145 000 francs sur BetWinner et il m'a reversé 30% de ces 145 000 francs là qui est 43 500. Et c'est que plusieurs personnes parmi vous ne bénéficient pas des bonus incroyables comme je le fais. Et tout cela est vraiment pitoyable si vous n'arrivez pas à recevoir au moins ce 5% ni 10% de remise de vos pertes. Moi j'arrive à recevoir ça à 30% et je vais vous dire comment je le fais les gars. Tout cela c'est grâce au code promo PV Conseil. Ça active la mise à jour complètement dans votre compte OneXBet, dans votre compte BetWinner, peu importe le bookmaker les gars. Mais ça passe très bien sur OneXBet et BetWinner les gars. Le code promo PV Conseil. Et je vous explique comment ça marche les gars. Une fois que vous inscrivez avec ce code promo les gars, dans les 24 heures qui suivent, vous devez absolument faire un dépôt dans votre compte pour activer ce bonus là. Vous devez activer la mise à jour dans votre compte une fois que vous inscrivez avec cela, parce que ce code promo a été fait avec les paramètres de qui active la mise à jour entièrement dans votre compte OneXBet, Win, peu importe, ou BetWinner. Ça vous active cela complètement. Mais dans les 24 heures qui suivent, vous devez absolument faire un dépôt pour pouvoir activer cela rapidement, parce qu'une fois que ça passe, vous n'allez pas pouvoir recevoir 30% de remise de vos pertes. Vous n'avez pas encore fait un dépôt dans les 24 heures qui suivent les gars. Donc utilisez le code mot PV Conseil pour recevoir les meilleurs bonus, les meilleures offres concernant tous les bookmakers les gars, parce que c'est le meilleur et les meilleurs des codes promo. Et aussi les gars, pour tous ceux qui veulent bénéficier de mes bonus chaque jour gratuitement, n'hésitez pas de cliquer sur le lien en description. Venez nous rejoindre le canal Telegram Yann Pro Sport. Là-bas vous allez profiter de mes coupons chaque jour gratuitement avec nous l'équipe. Ok. Bon les gars, on va aller directement dans notre coupon, pardon, dans notre astuce du jour. Bon, je vais vous expliquer comment est-ce que je fais pour connaître tout ce que je connais sur les touches. Je vais vous expliquer. Tout d'abord, on va commencer par la victoire des équipes concernant les touches. Comment est-ce que j'ai fait pour connaître que Paris Saint-Germain va sortir vainqueur
sur ce match-là concernant les touches. Comment est-ce que j'ai fait pour savoir cela? Bon, je vais vous montrer avec preuve à l'appui, les gars. Regardez, tout simplement, Paris Saint-Germain, au fait, est favori concernant Real Sociedad. C'est pas, je vois un peu. Mais ce qui est encore là, c'est que Paris Saint-Germain est une équipe bien plus forte comparé à Real Sociedad. C'est pas, je vous vois un peu. Donc, si vous comparez ces deux équipes-là, vous allez comprendre que Paris Saint-Germain est bien plus forte. Paris Saint-Germain, moi, je vois, bon, c'est là mon point de vue. Paris Saint-Germain, Real Sociedad n'est pas réellement un adversaire assez redoutable pour Paris Saint-Germain. Donc Real Sociedad n'est pas réellement un adversaire assez redoutable. Donc je vous montre avec preuve à l'appui. Vous pouvez voir Paris Saint-Germain est sorti vainqueur des touches. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'une équipe faible, une équipe qui est un peu plus faible, donc bien faible au fait, comparé aux favoris, quand l'équipe en face du favori est bien plus faible, le favori finit toujours la plupart, c'est-à-dire de 80 et à 90%, l'équipe favori finit toujours par être vainqueur des touches. Pourquoi? Parce que l'équipe en face de lui a beaucoup de pression. C'est pas si vous voyez un peu. C'est-à-dire l'équipe faible en face du favori a beaucoup de pression. Donc lui fait tour et tout sur le terrain pour pouvoir bien jouer. C'est-à-dire il a tellement de pression, il dégage le ballon tout le temps, il fait sortir le ballon, il fait sortir le ballon, il fait sortir le ballon et il ne fait que donner les touches à son adversaire. C'est pas si vous voyez un peu. Donc chaque fois que vous voulez peut-être parer sur un coupon, bon, je vous montre avec preuve à l'appui. On va aller dans SofaScore. Bon, c'est que bon, pour tous ceux qui ne connaissent pas SofaScore, les gars, vous pouvez le télécharger sur Play Store, sur Apple Store pour des iPhones et Play Store pour des Android. Une fois que vous téléchargez Apple Store, SofaScore, les gars, je vais vous montrer comment ça se passe. On va prendre par exemple un match bon, on va rentrer, on va prendre peut-être le 4, on va aller au 4, le 4 qui est passé là. Bon, on va prendre par exemple le match de Arsenal contre Sheffield. Regardez, vous pouvez voir, Arsenal ici là est favori, bien plus favori comparé à Sheffield. Vous savez déjà que Sheffield est très faible comparé à Arsenal, très faible. On va aller dans les statistiques et on va regarder si réellement Arsenal a gagné concernant les touches. On va voir si Arsenal est sorti vainqueur sur les touches. Donc on descend là, on scroll, on cherche les touches là. On va scroller, on va chercher les touches là les gars, un instant. Je vais vous montrer, ok. Ici là, voici les touches ici là. Regardez, voilà ça, ici touche. Regardez, Arsenal a fait 18 touches. Regardez, 18 touches et Sheffield a fait seulement 7 touches. Parce que vous voyez un peu, Arsenal a eu 18 touches et Sheffield a eu 7 touches. Vous pouvez voir que Arsenal est bien plus favori comparé à Sheffield. C'est-à-dire quoi? Une fois que Sheffield est face à Arsenal, ils tremblent. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, ils ont une peur en eux. C'est-à-dire, je ne sais pas quoi, mais tellement qu'il y a une pression en eux, ils font tout et tout pour pouvoir bien jouer, bien dégager le ballon, bien. C'est-à-dire, ils veulent un peu bien forcer la défense. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ils se rassurent que non, la défense doit être parfaite. Et en faisant cela, ils dégagent le ballon tout le temps, tellement que Arsenal est bien plus meilleur, il joue bien, il pose bien le ballon dans le terrain, etc. Donc Sheffield finit toujours par faire moins de touches comparé à Arsenal. C'est pas je vois un peu. Donc je vous montre encore un autre match, encore avec preuve à l'appui. Regardez, on va maintenant prendre le match d'Inter Milan contre Genoa, pardon. On va prendre Inter contre Genoa. Inter est bien plus favori comparé à Genoa. Nous sommes d'accord sur ce fait-là, n'est-ce pas? Nous sommes bel et bien d'accord que Inter est bien plus favori comparé à Genoa. Et on va cliquer sur le match de Inter là. On va aller sur les statistiques, pardon, on clique dans les statistiques là, sur ce match là, on va voir si réellement Inter était vainqueur des touches. On va aller là, on va regarder si Inter était vainqueur des touches. Regardez, voilà les touches ici. On voit que Inter a eu 17 touches et Genoa a eu 7 touches seulement. Vous avez vu, Inter a gagné sur les touches. Donc ça ne veut pas dire que c'est que vous partez, aussi c'est que le jour qu'il y a eu ces deux matchs là, parce que les deux matchs sont joués le même jour. Genoa est une équipe véritablement faible face à Inter Milan et Sheffield est une équipe véritablement faible face à Arsenal. Vous voyez que Arsenal a été vainqueur des touches, Inter Milan a été vainqueur des touches, et aussi vous pouvez voir le match que je vous ai montré concernant Paris Saint-Germain et Real Sociedad. Paris Saint-Germain est sorti vainqueur des touches. Pourquoi? Parce que eux ils sont favoris au fait et les adversaires sont trop faibles. Pas que vous comprenez un peu, les adversaires sont super trop faibles. Donc une fois que vous détectez des matchs comme ceci, des matchs comme Inter Milan face à Genoa ou bien des matchs comme Sheffield face à Arsenal, n'hésitez pas d'aller donner soit la victoire, vous partez sur One, vous allez rechercher les touches, soit vous donnez la victoire aux favoris ou bien vous donnez une double chance aux favoris. Donc si vous voulez sécuriser votre mise comme moi là, ici j'avais donné une double chance.
j'avais donné une double chance aux favoris. Là, j'avais donné une double chance parce que je savais déjà que, bon, voilà, au cas où il y a un match nul concernant les touches, bon, voilà, je vais quand même encaisser, je vais quand même gagner. Mais si c'est que vous sentez réellement courageux, vous pouvez donner la victoire aux favoris. Mais c'est une astuce que j'ai détectée qui marche réellement bien. Je sais pas si je vois un peu. Donc, ça marche à 90% l'équipe. Donc, il vous faut tout simplement détecter des matchs où l'adversaire est tellement faible et le favori est tellement fort. Une fois que vous détectez un match comme ça, allez directement dans les touches. N'hésitez pas à donner la double chance aux favoris et ensuite venez me dire ce qui s'est passé en commentaire. Je sais pas si vous comprenez un peu. Bon, l'équipe, c'est déjà ça, les gars. Et concernant les moins que j'ai fait ici, comme j'ai dit, un total moins de 29,5 foot et plus de 31,5 foot. Je crois que je vais faire ça dans une deuxième vidéo parce que la vidéo serait trop longue que je fais cela. Donc n'hésitez pas de vous abonner, les gars, likez la vidéo pour m'encourager, les gars, s'il vous plaît. Likez la vidéo pour m'encourager pour tout le travail que je fais pour vous, parce que chaque jour je fais des recherches pour vous et tout cela est pour vous, les gars. S'il vous plaît, likez la vidéo, encouragez-moi, ça me donne de la force quand vous faites cela. Et je vais revenir avec la vidéo concernant les moins sur les touches et les plus sur les touches. Comment est-ce que j'ai fait pour savoir que Manchester City va faire moins de 29,5 touches et Real Madrid va faire plus de 31,5 touches. Donc on va se dire cela dans une deuxième vidéo, les gars. Donc abonnez-vous pour la suite, ok.